Actuaria. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. L'IA et l'IA générative transforment nos métiers, notamment en assurance et en gestion des risques. Pour les actuaires, ces outils offrent des opportunités immenses, mais posent aussi une question clé: comment allier performance et responsabilité? Optimisation, automatisation, prédiction, oui, mais jusqu'où? Comment éviter de créer des modèles que l'on ne saurait plus maîtriser? L'IA doit être un progrès utile, encadré et éthique. Je suis Grégoire Tournon et notre invité est Yevgen Savin, responsable de l'offre IA et Data Science chez l'Impact, expert en IA. Ensemble, nous allons voir comment concevoir une IA responsable et quel rôle les actuaires peuvent jouer dans cette évolution. Yevgen, bienvenue à la Maison des Actuaires. Bonjour Grégoire et merci pour la présentation. Donc je m'appelle Yevgen Savin, je suis actuaire et data scientist et le membre de l'Institut des actuaires. Je suis le responsable de l'offre IA et data science chez l'Impact, donc un cabinet de conseil qui se spécialise en actuariat et assurance. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les clients en implémentation et la mise en production des modèles de l'IA. Donc l'IA, je trouve que ça nous donne des opportunités immenses pour transformer nos métiers, mais il y a quelques risques qui sont très importants à garder en tête. Je suis content d'en discuter avec vous aujourd'hui. L'IA va-t-elle faire disparaître le métier d'actuaire ? Pour moi, non, en fait, parce que le métier d'actuaire, c'est un métier d'expertise. Donc, on doit faire des analyses des risques, on doit prendre des décisions stratégiques. Et donc, aujourd'hui, l'IA n'est pas du tout capable, en tout cas pour les prochaines dizaines, vingtaines d'années, ne sera pas capable de nous remplacer, même de loin. Mais est-ce que l'IA générative transforme le métier d'actuaire et de l'assurance, et comment est-ce que ça le transforme ? Historiquement, les métiers, les métiers de l'IA ou les modèles de l'IA étaient conçus pour justement permettre aux algorithmes de répondre à certaines tâches chronophages et de prendre certaines décisions. Et ça concernait surtout au début des tâches assez simples. Et vu de la construction du métier d'actuaire, vu de sa technicité, sa complexité, ce métier était assez longtemps épargné de transformation par l'IA. L'assurance était beaucoup plus impactée parce qu'il y a des métiers comme gestion, par exemple gestion des contrats d'assurance, ou les métiers réglementaires, juridiques, où l'IA a pu plus rapidement prendre sa place, notamment grâce à des algorithmes de computer vision ou traitement du langage naturel. Et l'impact sur l'actuariat pur, c'est on va dire quelques dizaines dernières années qu'on voit apparaître des algorithmes de calcul en actuariat et qu'on voit de plus en plus l'apparition des algorithmes en tout ce qui est analyse de texte, production de texte, donc tout ce qui est les algorithmes de l'IA génératif. Ça permet à l'actuaire de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ? Exactement, en fait. L'actuaire, on va dire que c'est une aide plus que le remplacement du métier d'actuaire. Alors, l'IA, elle est utilisée dans l'actuariat. Comment ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Donc aujourd'hui, on va dire quelques familles d'utilisation de l'IA. Donc la première, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion et traitement des données. Donc l'IA peut nous aider à analyser des grosses volumétries de données plus rapidement, plus efficacement, ou détecter rapidement les outliers ou les données aberrantes. Donc deuxième famille, c'est la famille plus, on va dire, plus technique, donc tout ce qui est les méthodes de calcul des provisions mathématiques ou des provisions techniques, les modèles de tarification, les modèles de projection. C'est utilisé, mais pas énormément, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes réglementaires sur ces tâches-là. Mais il y a aussi une autre famille, c'est tous les modèles qui sont en lien avec, on va dire, des travaux transverses. C'est comme par exemple les reroutines de mails ou la classification des mails ou l'analyse de texte, la synthèse des textes ou la génération de rapports. Donc il y a cette famille-là qui est en train d'émerger massivement aujourd'hui. Est-ce que l'IA peut venir en complément pour affiner et analyser, identifier des tendances ? Oui, tout à fait. On peut utiliser l'IA pour
analyser les tendances du marché, par exemple, ou les tendances d'évolution des risques ou des taux d'intérêt. Parce que justement l'IA se base sur des tendances passées et permet de voir comment ça peut se refléter sur le futur. Après, ces techniques de prédiction, c'est apprendre avec des pincettes. Enfin, il faut toujours être attentif pour les bien utiliser. On parle d'IA responsable. Qu'est-ce qu'on entend par IA responsable ? Et est-ce que l'IA peut être responsable ? Pour moi, l'IA responsable, ça se base sur 3 grands paliers. Le premier, c'est le palier technique et fonctionnel, qui répond aux besoins d'utilisation des données qui sont vraies, qui sont pas aberrantes, qui ne présentent pas du risque technique. Donc, utilisation des bons modèles appropriés, comment on entraîne ces modèles. Donc, ça répond à tout le socle technique de préparation et entraînement du modèle. Les modèles. Et deuxième palier, c'est plutôt le palier qui est en lien avec tout ce qui est éthique et juridique. Donc, un modèle de l'IA peut avoir de l'impact sur la vie des personnes, peut avoir de l'impact assez majeur, s'il est biaisé. Donc, il faut vraiment faire très attention que les modèles ne fassent pas des bêtises et restent conforme à nos attentes. Et le troisième palier, c'est le palier environnemental, parce que aujourd'hui, plus on avance dans la technique, plus les modèles deviennent gourmands en ressources. Et aujourd'hui, c'est loin d'être neutre pour la planète. Donc, c'est vraiment essentiel de se poser des questions. Comment on utilise les modèles pour ne pas que ça nous pose des problèmes pour l'avenir. Les enjeux réglementaires autour de l'IA en assurance ? Le premier enjeu réglementaire, c'était surtout l'enjeu de RGPD. Qu'on a tous connu il y a peut-être déjà 5-8 ans. Ça a touché directement les métiers de data, parce que avant on manipulait les données à caractère personnel sans trop se poser des questions. À la sortie de cette loi, on était obligé de revoir nos approches, d'adopter des techniques d'anonymisation, par exemple des données qu'on met dans les modèles, et de la protection de la vie privée de nos clients. Deuxième grande étape réglementaire, on va dire, c'est l'IA Act qui est sorti il y a pas très longtemps, et c'est une réglementation qui qui amplifie RGPD sur la partie utilisation de données. Donc, elle rajoute des contraintes sur l'utilisation des données non biaisées, etc. Mais elle également veille à la bonne utilisation des modèles, le bon entraînement, la gouvernance de ces modèles. Donc, tout le socle de la vie de la durée de vie des modèles de l'IA pour que ça se passe au mieux et ne pose pas de problème. On peut parler de contraintes, ou ce ne sont pas des contraintes ? Pour moi, c'est pas des contraintes, c'est plutôt des bonnes pratiques, on va dire, qui nous permettent de s'assurer qu'on n'est pas dangereux en fait dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret de dérive liée à l'IA, dérive ou abus de l'IA ? Ça veut dire quoi ? Oui, Terminator, je plaisante. En vrai, je pense sérieusement, vous avez tous entendu des différentes dérives, notamment par exemple, il y a eu des dérives en lien avec des modèles prédictifs aux États-Unis, comme les modèles de prédiction de risque de récidive qui étaient complètement racistes parce qu'ils ont été entraînés sur le passé, ou de même type de problème. Il y avait des modèles qui étaient utilisés dans le domaine de recrutement et qui étaient biaisés au niveau des salaires, et ils étaient complètement biaisés sur les sexes. Il y a aussi tout ce qui nous parle un peu plus aujourd'hui, c'est tous les problèmes de modèles avec comme des deepfakes, et on pense tout de suite aux histoires de Brad Pitt qu'on a vu récemment. Aujourd'hui, il y a un autre risque majeur qui est apparu il y a pas très longtemps, c'est la génération de faux documents. Donc des personnes qui s'amusent à générer des fausses factures et de les soumettre pour le remboursement. Ça présente un vrai risque et une vraie problème pour les compagnies. On parle de sursegmentation dans l'assurance, c'est quoi ? Justement, les modèles en assurance, il y a
vu le domaine et vu la réglementation qui protège ce domaine, on n'a pas eu jusqu'aujourd'hui beaucoup de problèmes liés à l'IA. Des problèmes qu'on peut imaginer, c'est notamment, purement en actuariat, c'est des problèmes qui sont en lien avec les modèles de tarification qui visent à proposer des tarifs extrêmement éclatés, c'est quasiment des tarifs personnalisés en fonction des données du client. Et ça, en fait, ça s'attaque sur les principes fondamentaux de la mutualisation de risques en fait en assurance. Donc ça pose des vrais problèmes, ça crée des risques d'anti-sélection des assurés et justement de l'assurabilité de ces assurés. Les bonnes pratiques à adopter vis-à-vis de l'IA en actuariat? Pour moi, il y a 4 bonnes pratiques. Donc déjà, la première, c'est de ne pas avoir peur. L'IA, c'est pas une menace, c'est un outil. Avec la bonne utilisation, il pourra nous apporter énormément. Deuxième bonne pratique, je dirais que c'est plutôt toujours de se poser des bonnes questions. Pourquoi je dois faire un modèle? Est-ce que j'ai vraiment un problème qui nécessite de la solution avec un modèle de l'IA? Comment je vais l'implémenter? Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, se poser des bonnes questions. Troisième, je dirais que c'est... on pourrait la mettre en premier, mais c'est plutôt de toujours suivre la réglementation et des conseils juridiques, parce que c'est très important, ça a été inventé pour nous aider et pour nous éviter d'avoir des problèmes par la suite. Et pour finir, je dirais que il faut quand même aussi se positionner à la place du client ou du régulateur, parce que si nous, on n'est pas capable d'expliquer comment notre modèle fonctionne, ça veut dire qu'il y a un problème, et ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de maîtrise, et ce modèle, il ne sera jamais adopté. Et si on applique ces bonnes pratiques, l'IA devient donc un atout? Oui, tout à fait. L'IA, c'est un atout majeur qui nous aidera dans le futur à transformer nos métiers. Merci Evgen. Merci Grégoire. L'IA transforme le monde de l'actuariat, mais ne le remplace pas. L'enjeu aujourd'hui est de l'utiliser de manière responsable, en garantissant la transparence des modèles et en maîtrisant son impact environnemental. Actuaires et data scientists ont un rôle clé à jouer pour encadrer ces évolutions et garantir une IA éthique et efficace. Notre expert du jour était Evgen Savin, responsable de l'offre IA et Data Science chez l'Impact, expert en IA. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. Les Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.